son il pète, nous nous entend quoi. Ça y sort d'accord ça. Ça y sort d'accord. Ça y sort d'accord ça. Ça y sort d'accord. Quand il s'agit la maille, nous n'a pas de limite. Alors, sinon ça. Prédit. Bien. Là, doucement, doucement. Eh ben, frérot, même le premier gars m'y croit sur mon chemin. On train raconte-moi un peu ton histoire, qui sont voulés, mon frère. Alors, moi, c'est Guaman, rappeur rayonné, vidéo de l'Ouest. Ouais. Il a 24 ans. Je sorti mon premier projet en 2021, mais je commence à rapper au moins 10 ans de ça. Ok. Il rappe la Réunion, et mon quotidien, le lifestyle, mon bon pote. Il dénonce aussi, il essaye. Et actuellement, il est sur Paris. Ok. Il est président d'un label qui appelle 34 projets. Il organise bon concerts sur Marseille, sur Paris aussi. Et surtout, nous produisons bon projets, notamment mon bon projet, le bon projet aussi, le rappeur Cruss. Okay. Et le rappeur Iftin aussi, que les donne notre label. Nous avons aussi un parti audiovisuel avec un clip qui appelle le M-Vision. Et un parti aussi production, donc avec notre producteur, beatmaker, DGF, Da Godfather. Ok, d'accord. Moi, elle est quand même assez complète toute la démarche, même dans la façon de travailler. Mais avant tout ça, là, avant d'arriver à la finalité que nous avons aujourd'hui, comment ça a commencé ça? C'était impatient, c'était quoi le affaire? Ben déjà, il ne fait pas partie d'une famille de musiciens, mais il a toujours eu de la musique d'Akaz. Okay. Mon monté écoutait un tas reggae, papa était plus en mode soul, funk, tout ça. Okay. Et du coup, ouais, la musique a toujours été dans mon case. Je me souviens, on a même bonnes archives, à un temps petit, on a 3 ans, on a allé dans la case. Ouais, c'est un train que, ouais, elle a toujours été présent. Et le rap, l'a plus arrivé dans ton collège. Mais t'es freestyle avec bonne pote, ben, le voix classique finalement. Ouais. Mais c'est mon bon parent là aussi initié à moi au rap finalement. Ok. Et je me souviens quand j'étais petit, ma barre le concert de la Soul au port. J'étais petit, hein, je pense qu'on avait 4-5 ans. Ouais. Et je me souviens, voilà, elle avait fait à moi un train, le bon basse, terrant dans mon corps, elle a fait vibrer à moi. Et je pense peut-être c'est un premier révélation. Et il faut me passer un big up pour Weezy aussi parce que quand on m'a commencé à rapper au collège et que j'étais encore timide, je ne pas rapper devant tout le monde, c'est Weezy là déjà qu'il fallait développer mon écriture, commencer rap sur bonne prod. Et le gars là, tu vois, pousse à moi et finalement peut-être c'est aussi en partie grâce à lui qu'il est là maintenant. Hein. Ouais, mais c'est les mêmes à pousser à Zappo justement. C'est ça. C'était terminé, il faut la réunion en ce moment. Il faut montrer que t'es gros big up Weezy. Bah ouais, gros big up Weezy. Et votre pour revenir un petit peu à la musique du début, montrer que t'es inspiré un peu, le diamant à la salle, tout ça, mais en termes de rap, qui sont écoutés un peu à l'époque, montrer comment. Mais à moi, quand on a commencé, déjà le rap était plus en train de t'écouter dans le sport. Hein. Quand on était en compétition handball, en compétition karaté, parce que m'a fait karaté handball aussi dans mon quartier. Ouais. On avait toujours le son, le rap. Ouais. Mais donc Booba, Rof, La Fouine, parce que c'était le bon tête du moment. Mais quand on a commencé à écouter moi tout seul, c'était plus bon gars comme Alpha One, bon gars comme on va dire au Kalash. Ouais. Et si je redonne notre nom, ouais, mais je pense déjà les deux là, ouais, t'es bien solide dans mon playlist. Et Alpha One, c'est un gars que, en tout cas, là aussi, pousse à moi à écouter le rap technique un peu, le rap de rimeur. Oui, d'accord avec vous. C'est ça. Et là, m'a compris que où tu peux vraiment jouer avec la langue, tu peux faire bonne rime, tu peux être technique finalement. Ouais. Et c'est ça, là, tiens-moi vraiment dedans. Alors quand on a commencé, j'étais piègue. Honnêtement, j'étais même pas au niveau d'Alpha One, même pas au niveau d'un demi-Alpha One. Ouais. Mais c'est aussi le gars là et l'école, même si moi j'étais moins un fan de Necfeu, tout ça, c'était moins mon style. Mais c'est l'école là un peu parisienne aussi que la pousse à moi fait le rap d'abord à l'ancienne, puis après jump sur bon son trap, bon son plus actuel finalement. Ok, non, franchement pas mal, on a déjà de belles sources déjà mesurées. Et pour faire un peu le parallèle avec Alpha One, ben, je trouve que on va suivre un peu le même parcours parce que je me rappelle à l'époque,
le gars de 1995, c'était pas le gars qui t'écoute en premier. Ouais. À mort. Et le gars À mort. d'aujourd'hui, Alpha One, qui est là, bah, 100%, mais 5 de ce bon projet. Ouais. C'est ça. Et du coup, comme il fait le parallèle avec le début de carrière et ça le gars il est aujourd'hui, et avec Kou, du coup, son début il a commencé. Et là, aujourd'hui, il a belle audiovisuel, on fait des clips, tout ça. Frérot. Ah oui, l'objectif, c'est être global, on connaît. Mais il fait plaisir, moi. Ou donne à moi le bon props, le bon fleur, ouais, mais il pense il a encore un niveau pour passer, ouais, pour arriver le niveau le gars là, ouais, mais nous n'est pas si loin. Il faut encore travail, il faut encore l'organisation, la structuration. Ah, c'est l'important. Ah oui. À chaque fois. Et bon train. Mais là, c'est quoi un peu le. Justement, nous avons un label, on travaille avec plusieurs artistes aussi. Mais c'était quoi un peu les premiers projets, comment ça se passait, comment on l'a fait pour monter, comment ça fait pour rencontrer les autres déjà? Alors, faut dire que moi, je connais Crust depuis très longtemps, ouais. Depuis dans le temps collège, mais le gars il était rap de son côté, il était fait son bonne trace sur son cloud. Et ben, nous étions potes, mais n'a jamais fait le son ensemble. Okay. Après, quand je monte Saint-Denis pour mon bonnes études, je rencontre Iftine. Okay. Et c'est vraiment Iftine, si je fais le rétrospective, à un moment, je m'étais rap, m'a même sorti de bon son, ouais. Et m'a supprimé. Okay. Et pendant le temps au lycée, j'étais un peu dans la salle du temps. J'étais en train à moi, j'étais dans le lycée, là-haut, dans les hauts de l'Ouest, si ça tu connais, à les garder. Et c'est un espace où ça, ouais, personne n'y juge à eux, où les là, on peut freestyle, on peut entraîner à eux, n'a personne n'y ça, ouais, ça me casse à eux, une affaire. Ouais. Et du coup, j'étais pour entraîner à moi, et quand je suis sur Saint-Denis, je rencontre Iftine. C'est le gars là aussi, là, dire moi que j'avais un niveau et que le gars t'avait fait le son avec moi. Okay. Et connaissant Crust et d'autres gars qui étaient sortis plus dans l'Ouest, ouais. M'a voulu faire le pont. Moi. Et il va dire que vraiment la création là était pendant un moment un peu incroyable qui était le séminaire Black War. Ouais. En gros, on avait un collectif Saint-Joseph qui s'appelle le Black Joe. On a organisé un espèce de séminaire pendant 2 semaines. Ouais. On avait un tas de rappeurs, on avait Scro, Sia, Nance l'a passé. C'était un petit moment là pendant un week-end, gars, un réunion de rappeurs. On avait freestyle tous les soirs, on a fait un freestyle grunt, et on avait 3 studios, on a fait le son à mort. Première fois, je rencontre R2, première fois, je rencontre Smith. On est allé à la réunion finalement. Et c'est aussi là où ça, Iftine, le gars dans le Nord, plus Crust, on a connecté. Comment l'avenir a fait que on a retrouvé Azot dans le sud de la France. Okay. Et en fait, c'est là que quelques années après, on a décidé vraiment comment se restructurer en fait. Donc ouais, nous étions dans le sud, nous étions là en mode on a une bonne équipe. Ouais. Nous les connectés avec les bons gars de Marseille aussi. Ouais. Ouais. Et on avait un clipper, on avait un gars qui fait prod. 3 gars étaient rap, ouais, et on a dit, en fait, là, il faut nous structurer à nous. Il faut déjà nous créer un statut. Donc, au départ, c'était l'association. Bientôt, ouais. L'entreprise dans quelques mois, si Dieu le veut. Et il part de là, ouais. Il part de là. Avant, nous avons produit notre propre projet un peu tout seul. Ouais. Et maintenant, on a bien changé. Maintenant, chaque tape, chaque EP, même ne serait-ce que single, les travailler, réfléchir, ouais. En concertation avec tous les gars, nous faisons bonne réunion quasiment tous les mois. Et l'objectif, c'est que tout le monde donne la vie, que finalement une remontée d'idées et que le meilleur idée sorte. Et c'est comme ça, on sorte, je pense au moins 4 projets cette année. Ouais. Iftine a sorti un petit EP avec Defmark en janvier. Crust a sorti son premier tape, il appelle $2. Ouais. Après, on a sorti un EP collaboratif avec bon gars de Londres parce qu'on a connecté sur Londres depuis au moins 2 ans. Ok, c'est intéressant. Et après, on a eu le gros projet qui était la tape en commun entre Iftine et KR. C'était un peu l'achèvement du début de la collaboration. Hein. On a de gros feats aussi, bon gars en France, ils pètent aussi, donc c'était un gros travail. Et là, dernière l'année, Crust la baisse aussi un petit EP 4 titres avec 2 producteurs dans le sud qui appellent Once et Capri Sam. Et c'est comme ça que
c'est comme ça que là, on a conclu un peu notre l'année 2024. Moi, personnellement, j'étais un petit peu plus derrière, parce qu'on a eu aussi l'organisation de notre premier concert, le 8 octobre à Marseille. C'était un truc de fou, on avait 250 personnes, on avait la turn-up, donc c'était un événement de fou aussi pour le label. Et à moi, j'étais plus en retrait cette année. Mon seule actualité finalement, c'est le projet avec le Bon Gars de Londres et mon collaboration avec Nairod sur Oudrich. Que m'y pense, avec tout le respect, le meilleur projet de cette année rap. C'est moi qui vous le dis. Mais là, c'était aussi le temps de préparer le nouveau projet qui est la chute de Bernard Ayotte. Justement, on va y venir là, depuis la moitié de tableau. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous ce que c'est, frérot? Tout le monde ne connaît pas c'est qui. Alors, Bernard Ayotte, déjà, c'est un descendant d'esclavagistes martiniquais qu'on appelle Béké. C'est à la fin de l'esclavage, le bon gars qui a récupéré toute la terre, les moyens de production et les bonnes entreprises. À cette terre, Banala a développé parce que Banala a été viré aussi des Antilles. Il a commencé à s'installer à La Réunion et remplace finalement un bon bout de 2 entreprises à La Réunion. Donc Banala rachète toute l'automobile, toute la grande distribution, Carrefour, Decathlon, aussi bonnes marques exclusives comme la Brioche Dorée, Bon Train Commun. Et maintenant, le gars est en quasi-monopole là. Il veut dire que quand on est rayonné et qu'on a un panier moyen qu'on veut acheter, mais 40% il bat dans son poche. Et ça, mais il n'est pas possible pour moi. Et il est un peu indigné à moi. Et en février dernier, quand m'a lu un spécial article sur Réunion Première, m'a dit à moi que finalement le gars était en position de force et que pour personne l'avait essayé de faire ton maillot. Et ça en tout cas impose un critique et un trait constructif que ça reste dans le temps. Et c'est là que finalement la partie, au départ, il ne fait rien qu'un son. Et après, il m'a dit à moi que en fait, il n'a jamais été fait de faire un projet entier pour clasher un gars. Surtout un gars qui n'est pas vraiment dans le game, un gars qui est plus une figure symbolique à La Réunion. Et du coup, il m'a commencé à écrire le projet. Il m'a fait plusieurs sessions studio dans le sud parce que nous avons un studio dans le sud qui a été structuré depuis un tas d'années. Et finalement, le projet là, a été terminé fin d'année en décembre. Avec aussi la concrétisation, on m'a collaboré avec un artiste de La Réunion, il s'appelle William Pougari, un peintre. Le gars là sorti une exposition, il appelle Si la route, qui représente bien l'ambiance de La Réunion, la culture automobile, les sorties le soir, comment en fait à nous rayonner, nous batailler contre l'ennui, parce que quand tout magasin est fermé, qu'on n'a point rien pour faire. Et l'ambiance l'a plaît à moi, m'a DM le gars là et le projet l'a râlé direct parce que c'est un gars engagé aussi. Donc c'est le gars là plus ou moins image un peu le projet avec le tableau là et il est trop fier de présenter ça. Franchement c'est un magnifique tableau, le train danse dressé. Et ouais, les polémiques ça. Tu m'étonnes. Il va pas plaire à tout le monde mais au moins il va dénoncer. Et d'un sens, aujourd'hui, je pense que pour faire entendre un message, vraiment, il faut choquer. Vous avez des choses comme il y a. C'est vrai. Et votre on peut dire nous un peu dessus le projet, déjà le tracklist, le son. Déjà, le tracklist a été bien choisi. On a beaucoup réfléchi sur les titres du son. Et dans le process créatif, là, on peut dire que m'a fait le projet dans la souffrance. Quand on m'a commencé en février, m'a écrit le premier base direct, facilement. Mais après, pour continuer le bon son, c'était super compliqué. J'étais sur Paris, payer la frais, j'étais sur mon terrasse, fume clope sur clope, zamal sur zamal, pour ne serait-ce qu'un inspi et pour essayer de faire un projet qu'il dénonce sans être chiant, sans être moralisateur, sans aussi accuser de l'inactivité, mais plus dénoncer un train. Et au fur et à mesure que je monte le projet, je me rends compte que ce n'était pas seulement un projet sur Bernard Ayotte, mais aussi un projet sur mon bon pote. Cette galère, cette travail sur les toits, cette travail Carrefour, cette la fait la caisse Super U, cette galère tous les jours. Et que quand Nan Mouni vient à La Réunion, tu es là, ça te dit que finalement ça allait bien.
parce que la soleil, parce que soi-disant c'est une île paradisiaque. Mais t'es là, les gars, ils souffrent aussi, ouais. Et Ayot est en partie responsable de ça. Ayot est en partie responsable de la vie chère, de la montée des prix, du fait qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'eau, si vous voulez acheter la viande, si vous voulez acheter n'importe quoi dans un supermarché, ben, il coûte à un bras. Et que vous avez besoin de travailler, tuer à la tâche finalement. Ouais. Et là, ben, c'est là que personnellement, m'a eu une révélation aussi. Et que m'a décidé de non pas juste attaquer le gars en tant que BNR Ayot, mais aussi ben, le système et tous les bons abus que nous avons cités là. Mais cause évidemment de bonnes oreilles qu'il vient et qu'il ne respecte pas la culture. Mais cause de Mouni remplace la culture ici, de Mouni approprie la culture. Et mon objectif, moi, en tant que finalement oreilles aussi, parce que il ne va pas dire qu'il est réunionnais, mais il est né à La Réunion, mais il est né Saint-Paul, m'a grandi ici, le seul train que je connais c'est ici. Mais mon maman est africaine et on va parler les Français. Ouais. Et mon objectif là-dedans, pour pas justement rentrer dans l'appropriation ou quoi que ce soit, c'était travailler avec de La Réunion, donc William. Récemment, on a travaillé avec un photographe qui s'appelle Fredo, Big Up Fredo, Aou. Toutes mes à La Réunion, et l'objectif c'est rendre aussi ben, le travail et ce qu'on a fait là pendant 1 an pour La Réunion, pour le bon rayonner et pour cette il souffle au quotidien. Ouais, si, moi ce que je veux dire. Non, franchement c'est fort, hein. Parce que tu es là, Mikoto, et franchement, on est en train d'entendre vraiment ce que c'est la vraie préparation des projets, c'est-à-dire qu'il demande du temps. Demande aussi de la connaissance, demande aussi de la recherche. L'argent aussi, Ricky. L'argent aussi, ça c'est sûr. Mais ce que je entends par là, c'est que la manière elle est construite par rapport à aujourd'hui, on va venir juste après. Mais elle a eu un vrai travail dessus comparé au sol aujourd'hui. Et on va dire que ce qu'on pense, ben, c'est de la fast music en fin de compte. Travailler un projet sur direct. C'est ça, sort vitement. Justement, que ce qu'on pense. Fais un petit coveria, casse pas la tête, collab pas trop avec les gars, essaye, mélange pas. Mais en fait, ça c'est pour moi c'est un train subjectif. Ouais. La de Moon, il a bien fait ce train tout seul. Ça n'a pas besoin de Moon. Mais dans le côté fast music, là, nous rejoignons nous bouffe la musique comme McDo, nous. Et les biens dans un sens, mais des fois, surtout pour bon projet commun, ben, il faut le temps, il faut la création, il faut rater, il faut faire bon son que ça jeter. Il faut commencer sur un prod, définir sur un autre. Il faut travailler sur l'image. Et c'est peut-être ça, il manque à nous, de Moon, il pose à ça un peu. Et au lieu d'essayer de rendre le tube ou rendre direct le succès commercial, et ben ça pose à ça, et ben comment ça fait mon La Réunion? Ou bien comment ça un peu upgrade ou au moins relève le niveau rap. Il parle dans la musicalité, dans le bon clip, dans le bon cover carrément. Et pour moi là, ben, le tableau là prend du temps. Ouais. Ma texte William nous était en juillet et m'a récupéré ça 24 décembre. Et c'est pour dire finalement que ben, c'est le temps aussi l'a fait que ben, c'est une œuvre d'art et que le trace a resté. Et que quand ça fout ça dans mon case, mais m'y connaît que le train ça reste jusqu'à la fin et que la postérité et c'est plus un train que on consomme et que on jette. L'objectif c'était aussi faire bonne transition, fait intervient aussi de Moon. Si vous écoutez le projet, tout le monde ça écoute le projet, ça va voir aussi, allez garder. Et ouais, c'est aussi ben fait parce que moi personnellement, je ne veux pas juste dénoncer moi tout seul. Mais j'avais besoin aussi de faire mon bonne recherche, trouve bons extraits que tu es pertinent là-dedans. Et laisse la parole aussi de monde qu'il connaît plus que moi, les plus intelligents que moi, les plus un discours que les plus travaillés. Et finalement, ben, le train, les plus sérieux quand le projet sort. Moi, ce que je veux dire. Mais qui sont là travailler un peu sur le projet? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont intervenu à un moment ou à un autre? Mais c'est un truc là travaille tout seul, ça. Alors, l'écriture tout seul, dans la souffrance comme il dit. La prod, là, mon objectif, c'était aussi aller rod. Parce que moi, personnellement, je toujours travaillé avec un bon producteur ici.
Que ça soit Seti, Hypno, Defmark, DGF évidemment que les présents, big up à eux. 226 tours disponibles. Et ouais, là mon objectif c'était aller rendre aussi bonne producteur que m'a jamais travaillé avec. Donc là sur le projet ça retrouve de mon sorte en Suisse, de mon sorte LA. Un gars qui appelle Ghost avec qui me collab depuis longtemps et que là j'étais trop fier foutre aller sur le projet, c'est un gars aux États-Unis. Et un gars qui appelle Mike Chab aussi, un rappeur connu là-bas au Québec, c'est un gars à Montréal. Un gars qui collab aussi avec bon rappeurs américains aussi, donc c'était l'objectif rendre ça aussi international dans la production. Et mais surtout l'architecte du projet et le seul feat du projet c'est le dernier tune, c'est un gars qui appelle Octo. Et c'est le gars, disons c'est le gars là, ça va nous qu'on arrive en France. Ouais. C'est un gars en France que a beaucoup voyagé, que là-bas dans le monde entier, que le gars là découvre toute bonne culture. Et pour que nous appelle Ali Octo, parce que c'est un pieuvre. Le gars il fait le mix, la prod, il chante aussi. Et c'est avec lui vraiment m'a construit le projet, nous étions à 2 dans le studio. Le gars là donne un bon conseil sur l'écriture. Là, dans mes bons conseils sur mon manière aussi de délivrer. Le gars, la mix master tout le projet, il a fait le bonne transition aussi. Et son livre, n'a pas de projet, n'a pas la chute de Bernard Riot. Et c'est aussi un moyen pour moi de mettre un peu la relativité là-dedans parce que nous les toujours en mode c'est le gars de l'étranger, il fait chier à nous, c'est le gars de l'étranger, il ralentit à nous. Mais il existe sur la terre là et même dans le pays l'Afrique, il existe bon monde, bons humains que ça capte notre projet, ça capte notre mental aussi et il fait avancer à nous. Hein. Et sans le gars là, malheureusement, le peuple est là, ou même de monde qui écoute le rap est là, ça ne pourrait pas écouter bon projet comme moi. Et le gars il est ouvert pour collaborer aussi avec de monde ici parce qu'il kiffe la musique ici. Et ouais, donc si vraiment il y a un big up pour passer, c'est tous les bons producteurs, évidemment, le rappeur Gal que l'a produit le 3e track, Santos Wave, Ghost, Roller Coaster, un gars en Suisse, et Octo parce que le gars a 2 prods sur le projet, mais c'est surtout le gars que vraiment la soutient à moi. Et disons, on a resté pendant tout l'été ensemble là, le mois d'août, et nous étions dans le studio H24. Gars. Et au final, nous sortent 6 tunes, mais on a tellement de brouillon, on a tellement de débauches que la jetée, que ouais. Et mais c'est comme ça qu'on construit finalement un projet où on est fier de présenter. Ouais, si, moi ce que je veux dire. Mais franchement, j'ai pas mal compris du tout. Est-ce qu'un jour, bon morceau là, ça voit le jour, ça reste dans un dossier sur l'ordinateur, que le pas encore? Moi personnellement, je sais pas, gars, j'aime pas garder le son. Hein. Et même, je blâme un mon bon pote parce que j'en a des frappes dans même des fitech bon gars connus. Et ça tu gardes dans cette l'ordi. Ah oui, gars, fais ça le bon fit là, ça. Mais sinon, ouais, du coup, non. S'il ne fait pas sortir le bonne plateforme, il fait sortir son cloud. Son cloud, c'est aussi un train super important pour moi parce que quand on n'avait pas assez l'euro pour publier le son sur bonne plateforme, comme a sorti mon premier projet en 2020, la sortie sur son cloud, la sortie sur YouTube. Et c'est le bonne plateforme aussi, il est gratuit, que aussi de monde qui n'a pas trop les moyens pour acheter un compte Spotify, mais ça peut écouter. Donc quand Midor redonne pour la communauté son cloud, pour la communauté YouTube, il donne directement. Donc bonnes exclus, bonnes chutes, bonnes brouillons. La plupart du temps, il est là-dessus, mais tous mes bons projets aussi, il est disponible 100% gratuitement là-dessus parce que l'objectif de la culture, c'est rendre accessible à tout le monde. Si on commence donner un tarif ou mettre un prix sur le projet, c'est que finalement on vend là aussi. Et mon objectif, c'est pas ça pour l'instant. De toute façon, je pense que ça sent, et puis là, nous échangeons, nous causes, et nous sommes vraiment ce côté a une importance vraiment pour de donner en fin de compte. De fou. Et il y a un proverbe qui dit comment que les cons, mais pour commencer à gagner, il faut donner, même si on est en train ou espère même pas que ce soit. 100%. Et franchement. Déjà, c'est la mentale un peu une main lave là, toi. Mais c'est aussi un train que les simples, quand on commence à rapper, gars. N'avait personne qui t'écoute à moi. Et quand on commence à rapper en anonyme, encore plus, parce que de monde ne te connaît pas moi et que mon bon pote,
m'a jamais dit mon bon pote, m'a jamais dit mon famille, n'avait personne pour donner la force. Ouais. Et tout le bon rappeur, il pense bon gars dans le nord, bon gars dans l'est, bon gars dans le sud. Là, ça c'est tous les gars, mais Smith, Rabat, Kento, Risbo, EA2, bon gars dans le nord aussi, il pense MVLN aussi, tant que m'oublie pas, bon gars NCG, bon gars MILN. Tout le bon gars là, c'est aussi Banal a fait à moins le bon premier pas soit. C'est aussi Banal n'a pas fait payer à moins studio quand il était piègue. Et Banal a jamais blâme à moi, n'a jamais dit à moi tes gars ou abuse, paye un peu ou de session ou quoi que ce soit. Ouais. Banal avait la main ouverte et le cœur ouvert aussi. Ouais. Mais c'est sans Banal finalement on n'est rien. Ouais. Et Naïta les gars, il arrête de faire le son. Mais Banal suit à nous toujours et il nous toujours la force. Et c'est grâce, on ne peut pas en sortir tout seul. Personnellement, c'est mon avis, ouais, parce que Nademoun, il fait tout, ouais, Octo, il fait tout. Ouais. Ouais. Même maintenant, il fait son bon clip, donc il n'a même plus besoin vraiment d'un caméraman. Ouais. Si. Mais à moi, là, pour moi, le rap surtout, c'est une discipline collective. Ouais. C'est une discipline où ça, si le gars, il ne fait pas le bon prod, si un autre gars, il ne fait pas le bon clip, si n'a pas bonnes artistes comme moi pour dessiner, pour peindre, mais on avance pas. On n'a rien que le son, mais on pourra faire écouter sur MP3, sur petit écouteur, mais ça pas dépasse plus que ça. Ouais, ça peut avoir un impact plus grand. Ouais. Ouais, moi ce que je veux dire. Là justement, on partage ton vision sur tout ce qui est l'aspect production, tout ce qui est dans le processus, on va dire. Ouais. Mais c'était même bien qu'on partage ton vision sur le rap en lui-même, la Réunion en ce moment. Ah. C'est que ton avis un petit peu dessus. Ça rentre dans les polémiques, Ricky, ou les sûrs. Ou les sûrs, on veut pas. Honnêtement, on va me dire que toute vérité est bonne à dire, je vois que c'est la vérité. Eh ben, c'est parfait. Alors, le game à la Réunion. Fait longtemps qu'il est dedans aussi, donc c'est pour ça, je pense. Nous, de la ville est toujours important aussi en tant que rappeur. Alors, pour moi, on a plusieurs choses à déconstruire. Déjà, on a le fait que Nademoun, il dit nous, n'est pas solidaire, mais il ne pense pas. Le rap ici, il est solidaire et Demouni collab à mort. On a même, il pense, des quartiers que, on a 20 ans de ça, on n'aurait jamais collab ensemble, rien que parce que c'était un quartier qu'on a un autre quartier ou une histoire d'ego et que maintenant, on n'a plus ça. Ouais. Et même, aujourd'hui, on a même des ponts entre deux styles qui étaient en conflit. Là, il cause vraiment de dancehall, voire carrément la gomance, contre le rap rayonné. Ouais. Mais t'es cause avec un rappeur à la Réunion, et t'es en mode en conflit, ouais, contre finalement, que t'es sur le son un petit peu plus festif, moins prise de tête, moins. Mais t'es plus vu. Ouais. Ouais. Maintenant, on a des ponts carrément, ouais, quand on voit Naira dit collab avec DJ Mimi, quand on voit même tout le travail Samuel Beats, big up aussi à lui. Ouais. C'est heureusement que Nademoun aujourd'hui collab, donc non, le game est solidaire. Mais il y a deux choses pour moi qui tuent le game La Réunion. Je dirais trois choses même. Déjà, premièrement, l'industrie et l'organisation. Ouais. Toutes les structures ici, les bonnes salles, le bon festival, on est dans une logique marchande. Et le logique, c'est pas faire monter le bon artiste à Réunion. Ou en tout cas, ça fait monter quand le niveau est déjà au top. Ouais. Ouais. Pour moi, un gars comme EA2, il doit déjà être au Saxifo, il doit déjà être au Francophonie, il doit déjà être électropical. Il aurait déjà dû faire son premier scène à La Réunion ou au moins un premier parti. Ouais. Ouais. Après, affole pas parce qu'on a la loi Sabaré aussi. Il vient pour moi ça. Non, après, le deuxième truc, c'est pour moi le marché et le déréglage du marché par l'achat de vues. Oui. Ça, c'est un tabou et il faut dire les choses, mais la majorité des têtes ici, et tu connais de qui m'y parle, m'a même pas besoin ici de mots, ouais. Et tu achètes des vues. Okay. C'est à la fois du marketing digital parce que y a YouTube Ads dedans, pour moi c'est l'achat de vues, mais c'est un achat de vues que au moins les normalement récompensé. L'achat de vues dérègle le marché en fait ici à La Réunion parce que le bonne tête d'affiche, il fait croire de Moon et il fait croire le bon Timama qu'il veut lancer ça dans le rap, que faire 1 million de vues est facile, fait 2 millions de vues est facile. Alors qu'en fait, la face cachée elle est beaucoup plus sombre. Ouais. Derrière, on
Ils mettent 200 €, 500 €. Au final, il y a 100 000 vues sur le clip. Ouais. Mais on a toujours 1000 likes, 2000 likes. On a point l'engagement, on a 50 commentaires. Comment on explique ça, Ricky? C'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Et si normalement on a un tube, et ne me dis pas ça en mode comme si m'a pas réfléchi, m'a étudié ça, m'a causé avec de monde en France que les dans l'industrie, et la certifié à moi que n'a beaucoup de têtes à la Réunion qui achètent des vues. Et c'est pas rien que YouTube Ads. Et finalement, achète vues là, c'est pas un problème en soi. Mais le problème derrière, c'est que où ça fait penser tout le monde que le rap il marche et que on peut manger avec le rap. Et me dis pas que faut pas faire le rap et que faut aller à l'école, il faut faire des formations, n'a fait ouais. Oui. Mais il y a des gens que gars, me joue au gars m'a vu de monde le rap là tu as ça toi. Il y a des gens là comment t'es trop dédié au rap, la donne toute cette vie au rap et le rap là rien la pas donne rien ouais. Et la pas graille, la perte de potes, la perte de femme, de travail. Au final, pourquoi? Parce que un boucle a fait 1 million de vues et que il pense que ça fait pareil facilement. Ouais. Ouais, donc ça, c'est un vrai déréglage du marché et c'est un problème. Et enfin, si m'y cause vraiment, c'est aussi une question de nous accuse trop le public et nous les pas assez exigeants envers nous-mêmes. M'explique à moi, aujourd'hui, si le monde il préfère écouter dancehall et écoute la gomance, c'est peut-être que nous avons raison, c'est peut-être que nous ne sommes pas encore assez forts. Et finalement, quand Nanmoun il fait bon hit, et il fait bon son avec le cœur, il fait ça avec la foi, avec la niaque, c'est là qu'il marche. Il passe un big up encore à Nairod pour 20 Royal, mais c'est ça, ouais. Finalement, toute bonne gars à la Réunion, tu attends faire un tube, faire un hit, faire un street anthem comme bonne trait comme Chien de Nid ou bonne hit, bonnes anciens sons de 4-0. Hein. Ouais. Et finalement, c'est un son engagé, c'est un son avec un texte, c'est un son limite intellectuel, hein, va dire, qu'il pète, parce que les culturels et parce que y a un vrai impact. Et ça, c'est pas de la triche. Ça, c'est juste la musique, il parle. Et du coup, en tant que rappeur, pour moi, il faut nous arrêter d'accuser le public, quoi. Faut nous arrêter de dire ouais mais le public ils suivent pas, ouais mais de Mounier ils préfèrent écouter bon son le sexe comme ça les gars. Yes ça. La piraterie n'est jamais finie et moi-même j'écoute ça et mon objectif c'est pas du tout faire de conflit avec parce que dancehall a toujours existé et sera toujours avec évidemment ces gars, ces gays maloya le style principal ici nous les sur un île c'est comme ça Nanmoun les rasta ici, c'est l'ambiance, c'est le mood en fait. Ouais. Mais pour que le rap il passe un step à la Réunion, il faut que le bon rappeur il commence des livres aussi bon projet, bon tune et que ça passe un niveau. Et Nanmoun t'es là, bon pionnier et bon gars que m'y respecte à mort, que la film fait déjà grand l'avancée m'y trouve quand on voit l'avancée de 4-0. Rien que Gimzi, Jorem, Petite Flash, le Moon, gros big up au Moon. En vrai, ce serait bien que nous cause du Moon aussi parce que pour moi, c'est un gars. Le gars là débride le game rayonné. J'avoue. Sans le gars là, peut-être que personne n'aurait largué l'autotune comme moi. Peut-être que personne n'aurait eu cette absence de gêne, cette absence de jugement, en mode les gars m'appellent avec ça, mais plus sur le gars là en foutant, le gars là en chiasse et les bons gars comme moi, ils pensent déjà nous donnent pas assez de bonnes fleurs à ce genre de personnages là. Mais on a aussi bonne jeune prince qui arrive les gars. Reste branché. Et à deux, Nairod. On va dire ça encore Wassav récemment m'a découvert Wassav gars c'est des terres de fou c'est dinguerie frère le rap local m'a même pas cité Zedel mais Zedel encore c'est un gars solide c'est un gars là depuis longtemps c'est un gars il bataille et finalement le gars là gagne son café et son reconnaissance très tard mais c'est parce que aussi le gars la travaille sur son technique le gars l'a monté comme il dit en anglais la push de peine le gars là augmente son niveau et maintenant, mais c'est les gars Saint-Louis, nous, street life. Et ça il passe et
c'est ça qu'il veut en fait pour le rap rayonné en fait. C'est que tous les gars, ils arrêtent plein d'azote, ils arrêtent apito azote sur bonne sort et commence augmente le niveau, fait monte le game comment et ce sera que comment que nous avancer. Ouais. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, je leur donne à moi assez d'inspiration. J'ai envie de recommencer le soir, c'était essayer. Mais il faut. Les gars, restent branchés sur Ricky Flaco, les gars. Franchement, il mérite, il est bon train. Est-ce que vous aimeriez bien terminer sur une petite phrase, un petit mot, un petit message à faire passer? Ben déjà, on va dire c'est un train. Passe le colon que je tire sur Bernard, chasse le colon de ma propre île natale. Coupe de branche et le vieux pied de bois que les enfants le frappent comme la piñata. C'est vrai, j'aurais mieux fait de boire le rhum du béquet sans vous dire nada. Je deviens stressé des blèmes qu'il n'a pas, donc pressé de le kidnapper. Ça, c'est important. Évidemment, les gars, le game, les comas, le game, les dieux à la Réunion. Mais il faut nous rester solidaires, il faut nous avancer. Heureusement, on a des gens comme nous aussi, ils donnent la parole aux rappeurs rayonnés, ils donnent la parole. Et m'y pense aussi à plein d'autres médias, Magazine Bainana, FC Bousillé, et tous les gars, même à l'ancienne Red Garden, Révolution. C'est banal, c'est Azot aussi, il fait le game aussi ici, donc big up Azot. Et ce sera que comme ça que nous allons avancer. Donc la chute de Bernard Ayot disponible fin janvier. Et allez garder quoi. C'est un beau frère en tout cas, si, merci on connaît, big up. Répétez, on a retrouvé mon frère. Merci.